Hola, salut à tous, chapitre 63 de Kagramati. Il est là, première page. C'est une page couleur qui met en avant Chihiro avec les espions qui bossaient pour Samura, quoi. En gros, Chihiro et comment ça s'appelle déjà? Le clan Masumi. Le clan Masumi, quoi. Les espions des Kaminabi, ils sont tous en costard et en gros, ils dégainent leurs épées, donc c'est ça. Chez Chadoumet, l'année 2025 commence fort. Déjà une page en couleur pour ce manga de vengeance explosif. Et un autre message, sans un bruit, sans émettre la moindre odeur, il traque les proies et son approche sans se faire remarquer. Ok. Et un autre message, cette fois-ci le chapitre qui commence. Ishaku lance ses hostilités à la recherche de la fille de Samura. On voit le leader des Masumi, quoi. Il descend l'escalier avec la fille de Samura qui s'appelle Iori Ikura, je crois que c'est ça son nom. En gros, le leader des espions, quoi, des Masumi, il fait. Désormais, le clan Masumi te prend sous sa protection. Iori, il fait. Ça protège. Ouais, non, Percebo, quoi. Attends un peu. Et le leader des Masumi fait. Où vas-tu? Et il fait. J'y retourne, les autres sont en danger. Et derrière, le leader des Masumi fait. C'est vrai, ils n'ont pas encore compris que tu es celle qu'ils cherchent. Et jusqu'à ce qu'ils t'identifient, il est clair qu'ils n'ont pas l'intention de faire de la dentelle. Dans l'état actuel des choses, oui, tes camarades sont probablement en danger. Maintenant qu'on en est là, on a plus trop le choix. Sumi. Et l'une des Masumi, Sumi fait. Compris. Et sort un parchemin. C'est la fille quoi des Masumi. Et, euh, et là, en gros, elle ouvre le parchemin et dès que le parchemin touche le sol, ça fait de la fumée et en gros apparaît une moto, quoi. Et elle fait monte à Iwari, quoi. Et là, on la présente parce que jusqu'ici, on ne sait pas vraiment leur nom, hein. Donc, en gros, la fille des Masumi, quoi, elle s'appelle Sumi. Le leader qui fait un peu penser à Samura, à Chibi, quoi, on ne sait même pas non plus son nom non plus. Donc, la fille s'appelle Sumi. Ok. La fille des Masumi, quoi, elle s'appelle Sumi. Elle fait, je vais t'éloigner d'ici. Et là, on nous montre Chihiro qui se bat contre le gars d'Ishaku, quoi, dans la salle de classe. Le gars d'Ishaku, il fait, tu dois être Chihiro Okuira. On se fait un duel. Et Chihiro sur sa tête, Ishaku. Et derrière, le gars en disant, d'où sortez-vous les uns après les autres? Et là, on voit, c'est un élève qui parle, fait, d'où sortez-vous les uns après les autres? Et là, il fait, c'est le meurtrier, celui de la salle de Kabuki. En gros, ils l'ont reconnu. Et là, le gars, Jaku, fait hé, parce que Chiro regarde un peu l'élève, quoi, qui vient de le reconnaître. Et là, la fille d'Ishaku, pas trop loin, fait Kuguri. En gros, le gars qui va contre Chiro s'appelle Kuguri, quoi. Attends. Ah non, non, elle fait Kuguri, c'est une attaque à pas. Attends. C'est attaque ou le nom du gars? Hmm. Elle fait Kuguri. Et là, Chiro est repoussé. Le gars d'Ishaku ressaute par la fenêtre pour sortir. Et là, euh, là, Chihiro se rappelle qu'en gros, il est en train de trancher les bras de Hirohiko, quoi, à la salle de Kabuki. Et Hirohiko lui avait fait, est-ce que tu connais l'école? C'est un endroit réconfortant qui nous est inaccessible. Et là, le gars de Masumi, quoi, le garçon de deux, parce qu'il y a deux garçons et une fille, hein. Donc, en gros, le garçon qui n'est pas le leader de Masumi, il fait, on y va, Chihiro. Ils partent vers la cible. Et qu'est-ce qui t'arrive? On voit Chihiro qui est, on dirait paralysé, quoi. Là, euh, flashback, quand Chihiro parlait avec les Masumi que étaient au restaurant, et ils lui font celle qu'on doit protéger est une jeune fille ordinaire. Ishaku, Samura, peu importe à qui elle est liée, d'une façon ou d'une autre, la priorité absolue est de la protéger du danger. Et là, on retrouve au présent, après s'être rappelé ça, Chihiro fait désolé, mais je vais poursuivre ce type. Et, et
Là, le gars des Massimi, quoi, fait non. Le capitaine et moi, on s'en charge. Toi, tu pars devant et tu suis exactement l'itinéraire prédéfini. Et là, Tiro fait mais chacun est. Et là, le gars de Matsui fait oh là, calme-toi. On le présente, il s'appelle Moku. Ok, dans ce chapitre, on présente leur nom. Parce que jusqu'ici, on ne savait pas leur nom, quoi. Donc, en gros, Sumi, la fille, Moku, le gars qui n'est pas leader. Ok, 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 ok. Moku, il fait on suit tranquillement le plan. Allez, en route. Et là, on a enfin le titre du chapitre qui est course-poursuite. Et là, on voit Sumi sur sa moto, en train. C'est Sumi? Oui, Sumi sur sa moto, quoi, qui se déplace dans les rues, c'est ça, avec Iwori derrière elle. Et là, Iwori voit le katana, parce qu'en gros, Sumi a les deux katanas au dos, quoi, et Iwori est derrière les deux katanas, donc, en gros, il lui tient, quoi. Donc, Iwori voit les katanas et fait sa moto est équipée d'un katana. Et là, Iwori sur son rétroviseur droit et voit qu'il y a une voiture qui s'approche. Et la voiture qui s'approche, c'est la voiture des gars d'Ishaku, quoi. La fille d'Ishaku fait le clan Masumi. Pourquoi ils auraient pris la peine d'emmener cette fille? C'est pratiquement comme s'ils nous disaient hé, regardez, c'est la fille de Samura. Et le gars qui battait contre Chiro fait aucune idée. Ah, et là, derrière, la fille d'Ishaku fait au moins, au moins, à moins qu'ils cherchent juste à nous éloigner des autres élèves. Et là, le gars qui se battait contre Chiro fait possible. La fille fait derrière. En tout cas, c'est une sacrée coïncidence. Pile quand tu as dit que tu allais commencer par elle, et là, le gars fait ouais. Et la fille fait ben quoi? Et là, on voit que la moto slalom entre les voitures, et, Iwari fait ça craint, ils sont juste derrière nous. Et Sumi fait ça va aller, on ne les laissera pas toucher un seul de tes cheveux. Et là, on la voit continuer de s'allumer entre les voitures. Mhm. On voit qu'il y a le leader qui se déplace sur les murs, quoi, qui suit la voiture des gars d'Ishaku, quoi, en se déplaçant sur les murs. Et là, le gars qui s'appelle Konchiro, quoi, dans la voiture, en gros, regarde autour de lui. La fille fait tu es de mauvaise humeur, Ah ouais, c'est bien ça, Kuguri. Il s'appelle Kuguri. Le gars d'Ishaku s'appelle Kuguri, quoi. Donc la fille fait tu es de mauvaise humeur, Kuguri. Et là, elle fait hé, monsieur le chauffeur. Il fait hé, monsieur le chauffeur. Il n'a pas le temps de s'arrêter qu'en gros, on voit que la voiture fait un vol plané parce qu'en gros, le leader des Massimi, quoi, a envoyé un truc sur la voiture, quoi. Voilà, la voiture qui, en gros, est en train de continuer son chemin sur le mur quasiment, quoi. On dirait qu'elle est en train de faire un vol. Non, elle fait un vol plané, quoi. Elle fait un vol plané, elle fait les tonneaux, elle fait les tonneaux, elle fait les tonneaux. Et on voit que le conducteur blessé en sang, la fille un peu choquée, mais le seul qui n'a pas l'air choqué, c'est le gars qui s'est battu contre Chiro. Et il fait sabrer, c'est comme avoir une conversation. Et la fille fait hein? Et il fait il faut que il faut que l'adversaire soit dans le même état d'excitation. Et là, pendant que la voiture fait des tonneaux, quoi, il ouvre la portière, sort et il fait j'attendais quelque chose de plus grisant. Et là, le gars, le leader de Shakuk, le leader des Massumi, quoi, choqué, il fait que. Parce qu'il voit qu'il est ciblé maintenant. Et il fait quelle rapidité. Et là, on voit que le gars de Shakuk, Kuguri, quoi, dès qu'il sort de la voiture, il reprend la course-poursuite de la moto, quoi. En gros, il sort de la voiture, quoi, quand il fait les tonneaux. Et derrière, il reprend sa course, quoi. Et celui fait accroche-toi. Et Iwali fait d'accord. Et là, en gros, on voit qu'en gros, il essaie de se rapprocher de la voiture, mais il y a un bus qui passe. En gros, la voiture, la moto slalom entre les voitures, quoi. Et en gros, quand Kugel se prend d'arriver pas trop loin de la moto, un bus passe, donc en gros, ça lui bloque le chemin, quoi. Mais il s'en fiche parce que il a tranché le bus qui le bloquait le chemin, quoi. Ça a ouvert la voie, entre guillemets. Il continue d'avancer. Et là, on voit Sumi qui se dit dans sa tête. Il découpe les obstacles sur son passage pour emprunter le chemin le plus court. À moins qu'il cherche juste. Et là, derrière, on voit Kugure qui court, il se dit dans sa tête. À moins qu'il cherche juste à nous éloigner des autres élèves. Mettre la charrue avant les bœufs, c'est une mauvaise stratégie. Je laisse tomber, il se demande s'il doit abandonner la poursuite ou pas. Et il continue à se dire en courant, dans sa tête, je devrais pouvoir atteindre la fille avec mon sabre. Ça fera juste plus de victimes. Et là,
On voit que quand il court comme ça, quelqu'un l'attend pas très loin et on voit que c'est Chihiro qui en gros va l'intercepter apparemment. Et Chihiro se dit dans sa tête, et chacun mêle les gens ordinaires à son combat sans le moindre scrupule. Et là, flashback, il se rappelle que le leader de Masumi lui a fait. Et donc, ses cicatrices, ses résultats, pour avoir sauvé tout le monde. Et il se dit dans sa tête derrière le leader de Masumi, si on me posait la question, je serais bien forcé de reconnaître que Chihiro, on a drôlement bavé en peu de temps. Un paquet d'infos à digérer, des retournements de situation pour le moins déroutants, c'est trop pour un seul être humain. Et là, quand il sort de moi des images où Samura vient d'éliminer et- comment il s'appelle déjà l'autre sabreur qui a été éliminé, Urua. Il y a des Urua, des images de Chihiro qui parle avec Shiba. Et là, il continue en disant, l'intermination se lit un peu trop dans ton regard. Et là, on voit, j'ai du mal avec les noms des gars de Masumi, hein. On voit Moku qui regarde Chihiro sur sa tête. C'est pas si surprenant. Et là, il se rappelle quand Chihiro est fait, je me moque de bien finir en enfer. Je me moque bien de finir en enfer. Derrière, il continue à sur sa tête le leader cette fois-ci. Je n'ai aucune intention de l'arrêter. Je n'ai, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Seulement, et là, il dit ouvertement, les gens comme toi qui portent tout sur leurs épaules et qui sont prêts à tout, même à se détruire pour atteindre leur but, font preuve d'une détermination sans faille. C'est vrai. C'est pour les gens que vous laissez derrière vous que c'est le plus difficile. Je comprends ton impatience et ton inquiétude et tes inquiétudes, mais on forme une équipe. Et là, on nous montre le Moku qui sauve les. Parce qu'en gros, quand le gars d'Ishaku, quoi, a tranché le bus, en gros, les gens commencent à tomber du bus. Donc, Moku les récupère, aidé par le leader des Masumi, quoi. Et là, il s'appelle Ro. Ro. Ok, le leader s'appelle Ro. On vient de donner son nom. Donc, en gros, Sumi, Moku et Ro, leader des Masumi, quoi. Ok, 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 ok. Parce que oui, là, non, on les a pas donnés jusqu'ici. Donc, enfin, on les a. Donc, il s'appelle Ro. Le leader s'appelle Ro. Le garçon, l'autre gars, il s'appelle Moku. Et la fille s'appelle Sumi. Ok, 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 ok. Donc, au fait, on partage tout. Et là, derrière, on nous montre Chiro, Sumi, et on voit aussi Iwori, quoi, qui s'accroche à Sumi, qui se déplace avec la moto. On voit que le gars d'Ishaku est pas très loin d'eux, quoi. Il a quasiment atteint. Et là, il s'est attaqué, mais Chiro s'interpose, bloque l'attaque du gars. Il continue leur échange qui avait commencé à la salle de classe. Et le gars fait, bien, bah tu vois que tu peux bouger quand tu veux. Et là, on nous montre les gars qui étaient dans le bus, quoi, qui en gros sont rassurés par Ro et Moku, quoi. Et Chiro fait, ouais, je me sens un peu plus léger. Et là, chez Shanoumen, Chiro, on travaille d'équipe avec les Masumi. Et là, on nous les remontre, Moku, Ro et Sumi. Ok, ok, ok. Ok. Non, c'est bien. C'est bien qu'il ait moins de poids sur ses épaules, entre guillemets. Non, c'est bien qu'il puisse s'appuyer sur les autres. Parce que oui, tout gérer tout seul, c'est. Ouais, à un moment, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. Donc, c'est bien qu'il ait, entre guillemets, des coéquipiers, quoi. C'est bien qu'il ait des coéquipiers dont. Là, c'est bien. Espérons qu'ils vont pas mourir parce que s'ils meurent, il va se dire que oui, avoir des coéquipiers ça sert à rien, j'ai mis en danger, c'est ça. Ils vont commencer à avoir un moment, il va se remettre en question. J'aimerais pas qu'on ait un truc de ce genre, quoi. En gros, j'aimerais que tout se passe bien, il protège Iwori, quoi. Donc, ouais, donc ce serait bien, ce serait bien. Donc, ce serait bien. Ouais, voilà le chapitre, hein. Voilà le chapitre. Le prochain, on l'aura le dimanche 19, dans 2 semaines. Donc 2 semaines, dans encore une petite pause. Donc vu que le prochain on l'aura dimanche 19, on comprend que pour One Piece ce sera, allez,
le 16, 17, 18 qu'on devrait avoir le prochain chapitre, je pense. Ouais. Oui, bon chapitre. Bon chapitre, comme d'hab. Et nous, bientôt en France, on aura enfin le premier tome de Kagura Bati. Là, on est en janvier, donc dans un peu plus d'un mois. Parce que c'est le 14 février, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, Attends. Février 14. Ce sera un vendredi, apparemment. Ouais. Donc, je regarde vite fait. Je crois que c'est ça, hein. Hmm, Kagura Bati. Tome 1. Allez, il arrive quand en France déjà? Hmm, Ouais, le 14. Le 14 février. C'est un vendredi. C'est un vendredi. J'adorerais que Kana, en gros, fasse un peu, ouais, ce qu'avait fait en fait. Ouais, j'adorerais en fait que Kana fasse ce qu'avait fait Kazé à l'époque, mais Crunchyroll, parce que oui, maintenant c'est Crunchyroll, avec Kajachigo, quoi. En gros, genre, pour le premier tome, il faut les choses en grand, un gros poster, je sais pas, à la Bibliothèque nationale, faire un délire du genre. Parce que je me dis que, en gros, Kagurabachi devrait se rapprocher de la grandeur de Kajachigo. Ouais. Donc j'espère vraiment que quand le tome sortira, ils feront les choses en grand, un peu comme, oui, Crunchyroll, à l'époque Kazé, mais Crunchyroll, avait fait avec Kazuhachiko, quoi. Donc j'aimerais beaucoup que il s'inspire de ça et en gros que Kana fasse pareil pour Kagurabachi. Parce que le manga va marcher en France, faut pas s'inquiéter. Il marchera et sans de voir ce qu'il fera derrière qu'elle aura l'animé, parce que tu vois bien, les tomes au Japon battent les records, chaque tome qui sort, il bat des records. Et ouais, parce que je dis que logiquement, la news pour l'animé, on devrait l'avoir en fin d'année, cette année, quoi. En gros, fin d'année, en gros, décembre 2025, Jump Festa, on aura le fameux. L'animé arrive prochainement, logiquement, et courant 2026. Plutôt, ce serait bien que ce soit automne 2026, automne, disons automne 2026, on devra avoir officiellement l'animé, je pense. Logiquement, vu comment le manga performe, ils vont vouloir en gros peut-être rusher un peu les choses et oui, donc courant 2025, mais plutôt Jump Festa serait mieux. Jump Festa en fin d'année 2025, ils annoncent comme quoi l'animé arrive prochainement et en automne 2026, quoi, octobre 2026, on a officiellement la première saison qui, espérons-le, durera sur deux cours. Parce que logiquement, si la saison 1 dure sur deux cours, ouais, on devrait s'arrêter. Attends. On devrait s'arrêter à la mort de Urua. La saison 1 devrait s'arrêter là. En gros, que les éléments qu'on vit actuellement, sur le papier, devraient être en gros le début de la deuxième saison. Si on a sur deux cours, hein. En tout cas, c'est quand j'ai découvert les choses. En gros, première saison, tu t'arrêtes après la mort de Urua, quoi. Après la mort de Urua, qu'en gros, Chiro assiste à la scène. Et en gros, c'est ça. Oh, mais tout il continue. Ce sera un clip assez cruel, mais motivant et donnant envie de savoir la suite. Oui, c'est ça. En gros, Chiro assiste à la mort de Urua, quoi. C'est ça le cliff, en fait, de la première saison. Derrière, deuxième saison, on commence en gros. On commence par ce qu'on vit actuellement, là, la recherche de la fille de Samela, course-poursuite, dalala. Ouais, ce serait bien, ce serait bien. Ouais, ouais. Parce que oui, logiquement, ça devrait être ça. En gros, que ce qu'on vit là actuellement sur le papier, ça devrait être la deuxième saison. Si bien sûr, la saison 1 dure sur deux coups. Parce que, je vois, ce serait une erreur, à mon ami, de le mettre un seul coup. À part si au pire des cas, ils mettent un split. En gros, premier cours automne 2026, pause en hiver 2027, retour au printemps 2020. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Bref.
J'ai bien réfléchi, imaginé les différents scénarios qui pourraient avoir lieu, quoi. Et même le studio d'animation, ce genre de choses, les CU, bref. On verra ça courant cette année, logiquement, parce que vu comment le manga performe, ils n'auront pas le choix. Ils devront l'annoncer cette année. Il serait mieux qu'il annonce pendant la Jump Festa et qu'il arrive pour 2026. Bon chapitre, tu vas te la penser, le page que t'as préféré, laissez commentaires, like et... Allez, salut.